Je suis Madame Haba Marie-Antoinette de la Guinée. Je suis point focal du projet de mise en place de l'indication géographique de l'OAPI. Je suis là dans le cadre de ce briefing. Ben oui, le projet Pumping est un projet qui s'est mis en place grâce au financement de l'AFD. Mais déjà, l'idée du projet est née depuis 2000 et le projet en soi a vu le jour avec la signature de la convention entre l'OAPI et l'AFD en 2008. Donc ce projet a pour objectif d'appuyer les pays membres, les États membres de l'OAPI dans la quête de marché de niche, pour pouvoir contribuer au développement rural et pour sécuriser et améliorer le revenu des producteurs. Donc ce produit a entre autres pour objectif spécifique d'accompagner tous les producteurs dans tout ce processus d'accompagnement, d'établissement de cahiers de charges avec les producteurs, de les former, de les structurer, et éventuellement de contribuer à la capacité de renforcement des techniciens et de l'OAPI et des acteurs au niveau des États membres. Les acteurs que sont les producteurs, les encadreurs et même le politique. Donc voici l'objectif de l'OAPI. Et ce projet, comme je le disais tantôt, a deux composantes. La composante 1 qui est la maîtrise d'ouvrage avec l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle. Et le côté, la composante B, qui est l'assistance technique et l'accompagnement proprement dit du projet. Donc le projet accompagne 4 produits. Le miel blanc de cou du Cameroun, le poivre de Penja du Cameroun, le café Ziama Massanta de la Guinée, et on a un 4e produit qui est en souffrance, c'est l'étoile de Korogo. À cause de la guerre, ils n'ont pas évolué au même niveau que nous, donc ce produit encore, on est en train de bien le caractériser avant que l'accompagnement ne suive. Mais au niveau de l'OAPI aussi, il n'y a pas que ces 4 produits. Il y a d'autres produits qui sont identifiés, cette fois-ci au niveau des 16 États, qu'on appelle les nouveaux produits. Et déjà, avec l'identification et le criblage, on est arrivé à retenir 101 produits pour lesquels l'OAPI est en train de rechercher des financements. Voilà, c'est un peu ça le pumping. Et normalement, le projet prenait fin en décembre 2012. Mais du fait que là, les produits n'ont pas été tous accompagnés au même rythme, il y a une prolongation jusqu'en fin 2013. Bon, quand vous parlez de principaux défis, il y a des défis par rapport au développement même et les défis de l'OAPI. Bon, au niveau de l'OAPI, par exemple, puisque on sait que les marchés sont souvent restreints, la question de l'usurpation du nom est un problème essentiel pour le commerce international et même régional. Donc, il va falloir qu'il y ait au niveau, l'accord de Bangui est la loi commune pour les 16 États, mais au niveau de chacun des États, on met en place des lois contre la concurrence déloyale et contre les fraudes. Donc, il va falloir veiller à ça. Ça, c'est par rapport à l'OAPI. Je l'ai dit tantôt aussi, l'OAPI doit réviser son annexe 6 qui porte sur les IG. L'annexe 6 de l'accord de Bangui, parce que ça ne prend pas en compte les questions de qualité spécifique liées à l'origine, ça ne prend pas en compte les questions de cahier de charge, de plan de contrôle, de plan de délimitation. Ça, c'est au niveau de l'OAPI. Il y a aussi un problème, c'est la question des IG transnationales. Quand vous prenez en Afrique de l'Ouest, par exemple, le produit comme le karité, c'est un produit qui vient dans tous les pays plus ou moins de la zone sahélienne. Il y a le karité en Guinée, il y a le karité au Mali, au Burkina, ainsi de suite, au Niger. Donc le karité, c'est la plante qui produit des graines qui donnent l'huile de karité. Donc, pour pouvoir passer l'IG, d'abord, c'est par rapport pour respecter la territorialité de l'IG, il faudrait qu'on puisse avoir vraiment des caractéristiques particulières par rapport aux différents pays, ou en tout cas qui est réglé au niveau de l'OAPI, la question de l'appartenance, s'il faut prendre par rapport à plusieurs territoires, aussi c'est par rapport à un seul territoire, il y a ces questions-là. Mais maintenant, par rapport aux défis de l'IG même, nous savons que
l'IG va résoudre beaucoup de questions, les questions par rapport au développement économique, au développement territorial, au développement naturel aussi. Parce que par rapport au développement, à la croissance économique, on a la protection contre l'utilisation illicite, donc la concurrence déloyale, il va falloir veiller à ça, j'ai déjà parlé. Il y a aussi que, comme conséquence, ça va entraîner l'augmentation des prix et l'augmentation des revenus des producteurs, mais aussi le problème de la délocalisation, il faut veiller à ça, parce qu'il y en a qui peuvent utiliser ça, produire du café ailleurs et dire que c'est le café Ziama Massanta, alors qu'il faut, c'est pas ça. Il faut veiller à ce que le café, la production ne soit pas délocalisée pour que ça crée de l'emploi local, hein, et que ça contribue au développement des localités. Hein. De l'autre côté aussi, on a comment on appelle, on a sur les ressources naturelles et sur le patrimoine culinaire et alimentaire, on veille à protéger ces patrimoines qui sont un défi, qui vont contribuer au développement local et à l'augmentation du revenu des acteurs. Donc il y a tous ces défis qu'il faut relever, il y a toutes ces questions qu'il faut tenir en compte pour que vraiment l'IG joue le rôle qu'on lui attribue. Sinon l'IG, on va le protéger, mais ça va plutôt profiter à d'autres qu'aux véritables acteurs dont la vie dépend de ces produits. Voilà. Ah, mais tout le monde en bénéficie. En premier lieu, les producteurs vont en bénéficier. De l'autre côté, la localité, où sont les IG vont contribuer au développement local de ces localités. Et de l'autre côté, le pays tout entier. Le pays tout entier, parce que ça aura son impact sur l'économie nationale. Donc, je pense que comme c'est d'ailleurs un patrimoine collectif, que les décideurs ou l'État acceptent de conférer la production à un groupe de producteurs, donc tout le monde a à y gagner. Le producteur, les localités, les terroirs dont ils sont issus, et l'État en tout entier, le pays en profite, parce que ça a un impact sur l'économie du pays.